Bonsoir dames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce 19h30 de la télévision de la famille. Démarrons ce journal avec cette activité du mouvement Les Sentinelles sur les murailles. Le samedi dernier dans la cuvette du CBC, les Sentinelles sur les murailles ont intercédé en faveur de la paix au Burkina Faso. Mouvement évangélique interdénominationnel, les Sentinelles consacrent depuis 2008 la veille de Pâques pour des actions de grâce et des requêtes en faveur du Burkina Faso. Odette Zouanguena et Jonas Tondé pour le reportage. Chaque année, à la veille de la Pentecôte, les frères et sœurs chrétiens du Burkina Faso, regroupés au sein du ministère Sentinelles sur les murailles, se réunissent pour intercéder en faveur des nations. Ce samedi 8 juin, tous ceux qui avaient à cœur cet appel ont répondu présent à ce rendez-vous annuel. Dès l'entamement, le groupe musical a conduit le peuple dans des moments intenses de louange et d'adoration. Les responsables du mouvement ont rappelé la mission noble qui sous-jacent la tenue de cette rencontre. Le ministère, c'est un ministère d'intercession. Donc, notre vocation, c'est d'intercéder, c'est de prier pour la nation, c'est prier pour les autorités, c'est prier pour l'Église. Alors, ce qu'on peut dire, c'est inviter tous les chrétiens à se joindre à nous pour prier. Que nous prions sans cesse comme le Seigneur le recommande dans sa parole. C'est essentiellement pour le salut des âmes dans les nations. Et nous avons été interpellés par l'Esprit de Dieu à nous impliquer dans la moisson des âmes par la prière, parce que la prière est fondamentale. Et toute œuvre de l'Église réussie repose sur la prière. L'évangélisation réussie repose sur la prière. Alors, le ministère des Sentinelles, notre mouvement, soutient l'Église dans son œuvre de moisson d'âme à travers la prière. Nous participons d'une manière à la grande commission qui dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. D'un commun accord, les participants ont intercédé pour les autorités politiques, religieuses du pays, pour la paix et la sécurité, pour les forces de défense et de sécurité et pour l'unité du corps de Christ. C'est un mouvement qui est là depuis 2008 et je pense que ce mouvement a montré l'importance de prier pour notre nation. Et particulièrement, j'apprécie en ces moments difficiles où notre pays est confronté justement à des attaques des forces du mal et des gens qui veulent nous détruire. C'est pour cela que cette prière vers Dieu, je suis sûr qu'elle sera efficace et que notre nation va retrouver la paix. La prière est une arme efficace et pour vivre une vie chrétienne victorieuse, les chrétiens sont conviés à s'y adonner intensément. Face au terrorisme, les promoteurs du mouvement appellent l'ensemble des Burkinabés de façon générale, mais particulièrement les chrétiens, à pratiquer l'amour car c'est la seule arme efficace pour briser les rancunes, réconcilier le cœur afin de vivre en parfaite harmonie. Ils ont pour nom de baptême les vainqueurs. Ce sont les 28 étudiants de la 6e promotion de l'Institut biblique Oliab de Tampuy qui ont reçu dimanche dernier leur diplôme de fin de formation. C'était à l'église des Assemblées de Dieu Buisson Ardent à Kilouin et en présence de Moïse Kinda. Ce sont au total 28 étudiants qui ont fini leur formation de 3 ans à l'Institut biblique Oliab, section de Tampuy. Baptisés les vainqueurs, cette promotion qui est la 6e se dit disponible à travailler aux côtés des pasteurs pour l'édification du corps de Christ. Compte tenu de la formation et de la promotion, les vainqueurs a porté sur les qualités des serviteurs de Dieu et les outils de son ministère. Nous pouvons d'ores et déjà confirmer notre disponibilité à nos assemblées d'origine pour servir les Seigneurs.
Cette 6e promotion de l'Institut biblique Oliab, section de Tampuy, a bénéficié au total 26 cours dispensés par des professeurs aguerris. Le pasteur Omar Sawadogo, l'un des professeurs de cet institut, donne une appréciation particulière sur cette 6e promotion. Nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu de ce qu'il choisit des personnes dans nos églises chaque année. Être déjà à la 6e promotion, c'est une véritable grâce. Et les étudiants que nous avons eus, que ce soit la section française ou la section morée, nous avons vu des personnes qui étaient avides d'apprendre, qui étaient assoiffées de découvrir la parole de Dieu et qui ont écouté attentivement les enseignements que nous avions pour eux. Et cette disposition-là permet que nous disions que nous avons eu de la bonne graine. Et quand on a de la bonne graine, on sème, on s'attend à avoir de bonnes pousses et cela présage de bonnes récoltes. Le directeur de l'Institut biblique Oliab de Tampuy, en remettant les diplômes à ses 28 étudiants, est confiant quant aux connaissances et expériences acquises par ces 28 étudiants de la 6e promotion. Chers lauréats, nous croyons que les connaissances acquises seront utilisées pour la croissance et le bien-être de l'Église. Et vos propos tenus ici nous rassurent. Déjà de cette promotion, il y a 3 étudiants qui ont manifesté le désir d'aller à l'école biblique. Cela nous réjouit parce que c'est un des objectifs de Oliab. C'est de susciter également des vocations pour le ministère à plein temps. Avant de terminer, nous sollicitons toujours vos prières pour le fonctionnement de notre institut ici à Tampuy. Donc, bonnes vacances à nos étudiants de première et deuxième année. Bon retour à chacun d'entre vous. C'est en 2011 que les autorités ecclésiastiques de la région, en accord avec la direction nationale de l'Institut biblique Oliab du Burkina, ont ouvert l'Institut biblique section Tampuy. Et chaque année, des hommes et des femmes bien outillés pour servir dans les églises en particulier et dans le champ de Dieu en général sont formés dans cet institut. Durant ces 3 ans, on a reçu beaucoup de choses. C'est comme quelqu'un qui était vraiment dans l'ombre et qui se trouve dans la lumière maintenant. On a été éclairé parce que le directeur, pasteur Didier, nous a donné vraiment des pasteurs vraiment efficaces, qui sont vraiment à la hauteur, qui nous ont donné vraiment des enseignements qui est vraiment à la hauteur. Et nous l'avons vraiment reçu. Et vraiment, nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nous. On ne peut pas vraiment raconter tout ce qui s'est passé à l'école. Il y a eu beaucoup de choses, vraiment ce que nous-mêmes on faisait à l'église et on ne savait pas que c'était des erreurs. Mais à l'école ici, nous on a eu vraiment la lumière, on a vu que c'était des erreurs que nous-mêmes on faisait. Voilà, donc maintenant nous sommes prêts à mettre ça en pratique pour la gloire de Dieu. Et ce sont des sujets de joie et de reconnaissance à Dieu pour les avoir aidés à passer 3 années durant à l'Institut biblique Oliab. Parlons immigration dans cette édition. Washington exige plus de fermeté au Mexique sur ses côtes pour freiner le transit illégal des clandestins. Ce document que brandit Donald Trump, c'est, au dire du président américain, la partie secrète de l'accord sur l'immigration conclu avec le Mexique. En zoomant sur cette photo, les journalistes ont réussi à déchiffrer en partie ce document.
Il y est mentionné notamment que les États-Unis feront le point dans 45 jours sur les progrès accomplis par les autorités mexicaines pour freiner l'immigration clandestine. Ce n'est pas en soi une révélation puisque ce délai de 45 jours pour un bilan avait été ouvertement évoqué. En tout cas, Donald Trump réaffirme là son leitmotiv, stopper l'afflux de migrants illégaux transitant par la frontière mexicaine. Pour ce faire, il exige du Mexique une plus grande fermeté, notamment en renforçant les contrôles à sa frontière avec le Guatemala dans le sud du pays. Et si ce n'est pas fait, dit Donald Trump, nous appliquerons des taxes sur les produits mexicains importés aux États-Unis. Cette menace semble avoir été entendue côté mexicain. Mexico s'est notamment engagé à déployer la garde nationale à sa frontière sud. Les autres sujets hors de chez nous et nous faisons un clin d'œil en France où Marine Le Pen est renvoyée une fois encore au correctionnel pour la diffusion d'exactions de Daesh. Et puis au Maroc, l'utilisation de la 4G est en plein essor. Voilà, un rapport fait état de plus de 11 millions d'abonnés à la 4G. Suivez. Marine Le Pen, à nouveau devant la justice. La présidente du Rassemblement national a été renvoyée en correctionnel pour avoir diffusé des photos d'exactions de l'État islamique en décembre 2015 sur Twitter. Les clichés montraient un Syrien écrasé sous les chenilles d'un char, un Jordanien brûlé vif en cage et le corps d'un journaliste décapité. Une juge d'instruction a signé une ordonnance renvoyant ainsi la présidente devant les tribunaux pour diffusion d'images violentes. Le député Gilbert Collard a lui aussi été renvoyé en correctionnel fin mars pour des faits similaires. Au Maroc, le parc Internet mobile 4G est en augmentation. Il a atteint 11 millions de clients, soit une hausse annuelle de 56,7%. La fibre optique est elle aussi en augmentation annuelle de 88%. Le parc de la DSL de son côté s'établit à près de 1,44 million d'abonnements à fin mars 2019. Je le dis bien, je pèse mes mots. La DSL, c'est un scandale au Maroc. La DSL reste aujourd'hui le monopole de l'opérateur historique Maroc Télécom, qui a encore plus que 98 ou 99% du marché de la DSL et qui fait très peu pour animer l'accès Internet mobile, l'accès Internet fixe. L'engouement manifesté par la 4G s'explique par la forte croissance du parc mobile. Le parc mobile post-payé réalise une hausse annuelle de près de 20% et s'établit à 4,13 millions d'abonnés, marquant une transformation progressive du mode de consommation. Les usages, c'est essentiellement là-bas. Ce qui tire l'usage, c'est quand même la perspective de communication gratuite sur les WhatsApp et compagnie. Ça permet de parler au téléphone moins cher. L'Agence nationale de réglementation des télécommunications, dans ses dernières statistiques sur le secteur des télécoms, indique que Maroc Télécom reste le grand leader avec une part de marché de 43,08% au premier trimestre 2019, une hausse par rapport au trimestre précédent. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.